Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Maman, comment on fait pour s'aimer. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle réflexion. Amour de soi dès l'enfance, est-ce une importance ou une banalité ? Je m'appelle Elodie et je suis votre podcasteuse qui aborde le sujet de l'estime de soi et en particulier chez les enfants. Je suis également la fondatrice de la page Azaelia sur Instagram, une page dédiée aux parents et aux enfants. Un espace où j'aide la maman dans l'apprentissage de l'amour de soi à son enfant, en lui apportant des conseils et des outils qui favorisent la représentation chez l'enfant. Ici, sur cette chaîne, on se questionne et je vous invite à la réflexion au sujet des enfants, mais aussi sur vous-même. Il me paraît important de parler d'amour de soi parce que ce n'est pas une chose apprise à l'école. Mais c'est pourtant une notion qui est essentielle pour nous permettre d'avancer sereinement dans la vie. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais que l'amour de soi, c'est s'apprécier, avoir de l'affection pour soi et de la bienveillance envers sa personne. Il y a pourtant beaucoup de gens qui parviennent à s'aimer que tardivement dans la vie. Et c'est le cas de plusieurs femmes, notamment des mamans avec qui j'ai échangé à ce sujet. Ces mères ont aussi évoqué le désir de savoir comment faire pour aider leurs enfants à s'apprécier. Je pense que l'amour de soi est une énergie tellement vitale qu'il serait dommage de s'en priver toute une partie de sa vie, et surtout durant l'enfance, une période pendant laquelle on est en pleine construction émotionnelle et sociale. Si on approfondit un peu, on pourrait se demander en quoi est-ce si important pour chacun d'entre nous. En quoi est-il donc important de développer l'amour de soi dès l'enfance ? J'aime partager avec vous un bout de mon histoire. Durant mon enfance, un autre enfant m'a dit un jour « Toi, t'es toute noire et c'est pas beau ». À cause de remarques comme celle-ci, j'ai eu des difficultés à accepter ma couleur de peau et à l'aimer telle qu'elle est. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre et s'accepter à tout âge. Ce qui, avant pour moi, était une honte, est aujourd'hui une fierté. Mais j'aurais aimé m'apprécier dès l'enfance. Quand un enfant apprend à s'apprécier réellement tel qu'il est, il sera plus apte à comprendre sa valeur personnelle et donc à grandir avec une bonne estime de lui-même. Comment peut-on s'apprécier en tant qu'adulte quand on n'a pas appris à aimer l'enfant qu'on a été ? Comment devenir un adulte qui porte une juste valeur à sa personne sans l'amour de soi qui en est le fondement ? Cela m'amène à partager avec vous 3 raisons pour lesquelles apprendre à s'aimer dès l'enfance est important. Commençons par un premier point positif. L'amour de soi permet de mieux résister à l'échec et à la critique. C'est comme si l'amour était une protection, un peu comme un rempart. Je me souviens de ces leçons d'histoire-géographie à l'école, durant lesquelles on apprenait les batailles et les châteaux à l'époque du Moyen-Âge. Quand l'ennemi était repéré au loin, on levait le pont-levis pour empêcher l'ennemi d'accéder au château. Donc l'intention ici était de bloquer l'attaque pour se protéger. Pour l'amour, c'est un peu la même chose. S'aimer constitue un rempart pour empêcher que toute critique n'atteigne trop notre cœur. S'apprécier aide aussi à se relever en cas d'échec. Si on prend l'exemple de l'école, les enfants jouent, ils apprennent, ils se chamaillent et observent aussi leurs différences. Malheureusement, parfois certains se moquent de ce qu'ils perçoivent comme différent. C'est là que ton enfant peut faire face à un autre enfant qui le critique avec méchanceté. Lui apprendre qu'il a le droit de s'aimer tel qu'il est sera pour lui une force. S'il comprend qu'il a de la valeur et qu'il a le droit de s'aimer tel qu'il est, les critiques l'atteindront moins. Par exemple, une enfant de 6 ans à qui on dit « Ta robe n'est pas jolie », on pourrait lui apprendre à aimer sa robe et à ne pas croire les méchancetés reçues. Elle pourrait même répondre « Moi, ma robe, elle est jolie, je l'aime et c'est toi qui es méchant ». Ça remet l'enfant à sa place et ça permet que ton enfant ne se laisse pas ébranler par la critique. Deuxièmement, développer un amour de soi permet d'éviter de trop chercher la validation extérieure. Une personne qui ne s'apprécie pas suffisamment pourrait avoir tendance à rechercher chez les autres la validation de sa propre personne. Par exemple, chez l'adulte, ça peut se manifester par un besoin excessif que les autres approuvent ses choix ou même ses goûts personnels.
Il est vrai qu'il est toujours plaisant d'être apprécié, encouragé ou valorisé, mais là où ça devient une faille, c'est quand la validation de l'autre conditionne notre bien-être personnel. C'est-à-dire que lorsqu'on ne parvient pas à s'apporter autant d'amour qu'on en aurait besoin, on attend des gens qu'ils nous valident. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible, et quel que soit l'âge, de s'apporter de la gentillesse, de l'attention et du respect personnel. Autrement dit, plus tu t'apprécies, et moins tu attends que les autres viennent remplir ton réservoir. On peut donc se demander comment faire pour s'apporter de la gentillesse en tant qu'adulte. Et c'est là que j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire ou même de penser « je suis bête » ou « je suis moche » ? Ça pourrait paraître anodin, mais en réalité, se parler ainsi est un peu dévalorisant à la longue. Je t'invite à commencer à changer cette façon de te parler. Penses-tu qu'il serait gentil de parler de cette façon à ton meilleur ami ? On pourrait remplacer ces phrases par « je me suis trompé, ça arrive », « je me sens moins en beauté aujourd'hui, mais demain ça ira mieux ». J'ai d'ailleurs constaté que plus on se donne des paroles valorisantes, plus on se respecte personnellement et plus on ressent de la reconnaissance envers soi-même. Tu peux d'ailleurs faire la même chose avec ton enfant, l'aider à être gentil avec lui-même. Quand tu lui dis des paroles valorisantes, ça booste son estime personnelle. La façon dont tu lui parles va beaucoup déterminer sa façon de se parler à lui-même. Donc plus tu l'aides à s'apporter de l'amour, plus tu facilites son évolution vers l'indépendance émotionnelle. Tu l'aides donc à grandir. Et plus tard, cette indépendance lui apportera une certaine liberté parce que ça lui évitera de vivre des situations qui pourraient affecter négativement son bien-être émotionnel. Troisième et dernier point, s'apprécier apporte également l'épanouissement relationnel. Mieux s'aimer permet de mieux aimer les autres. Lorsqu'on s'apprécie à sa juste valeur, on se respecte, donc on fait des choix relationnels plus en accord avec notre façon de nous voir. Prendre soin de soi, c'est aussi comprendre les besoins, ses propres besoins relationnels. Plus on se respecte et plus ça favorise les relations équilibrées. Un enfant qui apprend l'amour de soi aura donc plus de chances de développer des amitiés saines. Donc quand tu guides ton enfant sur le chemin de l'amour de lui-même, tu l'aides aussi à devenir une personne qui saura établir des relations saines, des relations amicales, des relations de collaboration, etc. Et ces relations sont essentielles, primordiales même, à son équilibre personnel et social. Tu lui permets donc d'espérer un bel avenir en accord avec ce qu'il pense mériter. Pour apporter un point de vue psychologique à tout ça, je vais lire un extrait d'un article trouvé en ligne. Il est précisé que l'amour de soi se définit comme une capacité à s'accepter pleinement et à se traiter avec gentillesse et respect. C'est une composante essentielle de la santé mentale et émotionnelle, influençant la manière dont une personne se rapporte à elle-même et aux autres. Si on peut retenir une chose importante, bien plus qu'une simple chose, l'amour de soi est essentiel au bien-être psycho-affectif de ton enfant et primordial à sa santé mentale. Pour résumer, on a vu que l'amour de soi, c'est s'accepter pleinement tel qu'on est, avec ses défauts et ses qualités. Il permet de mieux résister à l'échec et à la critique. Savoir s'apprécier favorise une indépendance émotionnelle. Mieux s'aimer permet également de mieux aimer l'autre, donc ça aide au mieux vivre ensemble. Tu es maintenant un parent pro et équipé pour aider ton enfant à développer l'amour de soi et je t'encourage à cultiver ça chaque jour comme tu le fais si bien. Alors pour toi, amour de soi dès l'enfance, est-ce une importance ou une banalité ? Qu'en penses-tu ? Je te remercie pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker et à le partager à une personne qui en a besoin. Tu peux aussi commenter pour exprimer tes idées et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Prends bien soin de toi.